Bonsoir, chers bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, soit dans notre vie ce soir. Nous poursuivons. Déjà, comme nous avons déjà commencé, nous poursuivons toujours dans le même thème de l'enlèvement. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième catégorie, la troisième catégorie intitulée les signes spirituels. Les signes spirituels. Dans la première catégorie des signes qui marquent la fin des temps ou l'enlèvement, nous avons vu déjà les signes naturels, nous avons vu les signes de la société. Nous avons parlé pour les signes naturels. Nous avions eu à noter quelques tremblements de terre, des signes tels que les tremblements de terre, les éboulements, les cyclones, etc. Nous avons aussi parlé aussi en deuxième position des signes en rapport avec la société, notre société, une société dépravée. Nous avons parlé de la dépravation, etc. Les gens qui se livrent à toutes sortes de choses bizarres. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième signe, la troisième catégorie des signes dénommés des signes spirituels dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Avant cela, nous allons prier. Père, nous te prions de guider cet enseignement. Parle-nous, inspire-nous et bénis-nous au travers de cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Je lis maintenant 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Donc, dans les signes spirituels de la fin des temps, nous avons noté beaucoup de choses. Beaucoup de choses comme l'apôtre Paul relate ici à son fils spirituel Timothée. Il lui dit que dans les temps de la fin, il aura des faux docteurs. Voilà, les faux docteurs. Ça veut dire des gens qui vont enseigner que du faux. Des gens qui vont amener le peuple de Dieu à la perdition en leur faisant plaisir dans l'enseignement, en leur faisant plaisir dans les erreurs, en leur faisant plaisir dans les fausses doctrines. Mais la Bible nous dit que nous devons nous garder de ces gens-là. Nous devons nous garder de ces choses-là. Parce que ce sont des signes de la fin des temps. Il dit, les gens ne vont plus supporter la saine doctrine. Oui, les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. Comme nous le voyons aujourd'hui, bien aimés, les gens cherchent aujourd'hui à entendre des choses qui leur font plaisir. Tu seras élevé, tout le monde est prêt à entendre cela. Tu seras riche, tout le monde veut entendre cela. Oui, tu seras prospère, tout le monde entend cela. Oui, Dieu va t'accorder la guérison, tout le monde est prêt à entendre cela. Oui, tu seras le plus riche du monde, tout le monde est prêt à entendre cela. Tout le monde aime ça, tout le monde veut cela. On veut que notre chair soit élevée. On veut que notre chair soit exaltée. Alors qu'en réalité, le Seigneur nous prévient que dans la fin des temps, la chair va réclamer des prédications. La chair de l'homme va réclamer plus que l'esprit de l'homme. Parce que la chair va toujours chercher ce qui lui fait plaisir. Et le Seigneur Jésus, par le canal de l'apôtre Paul, interpelle Timothée ici. Il dit, ne sois pas comme eux. L'apôtre Paul est comme aujourd'hui une typologie du Saint-Esprit. Et Timothée aujourd'hui comme nous les serviteurs de Dieu. Je dirais Timothée aussi est comme une typologie des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Jeune serviteur de Dieu, jeune chrétien, jeune servant de Dieu, jeune chrétienne, vieille servant de Dieu, vieille chrétienne, vieux serviteur de Dieu, vieux chrétien. Nous sommes tous des Timothées. Et ces Timothées-là, le Seigneur nous veut que réellement, nous ne suivions pas ces traces de ces faux docteurs. Et nous n'enseignons pas des choses pour caresser la chair des gens, mais que nous enseignons la sainte doctrine. Et aujourd'hui, quelle est la sainte doctrine que nous devons enseigner? La sainte doctrine que nous devons enseigner aujourd'hui, c'est la repentance. La sainte doctrine que nous devons enseigner aujourd'hui, c'est de prévenir le peuple de Dieu que l'enlèvement est imminent. La sainte doctrine que nous devons enseigner aujourd'hui, que Jésus-Christ est allé à la croix. Il a payé le prix que le péché que nous sommes, les péchés que nous sommes, si nous nous repentons, nous serons sauvés. Donc pour cela, je vais citer rapidement quelques signes par rapport à ce verset. Nous avons les faux Christ, sinon les faux docteurs, une foule de faux docteurs. Deuxième, nous avons l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est tout simplement ce qu'on appelle la rétrogradation, ou bien l'esprit rétrograde. Ça veut dire quoi? On abandonne la foi pour se tourner vers des fables. On abandonne la foi pour se trouver vers des choses que Dieu n'aime pas. Aujourd'hui, beaucoup ont abandonné la foi. Ils vont à l'église, mais n'ont plus la foi en Jésus. Ils vont à l'église, mais ils sont coupés de Dieu.
Ils vont à l'église, ils sont coupés de Dieu par leur comportement, par leur caractère. Ceux-là sont devenus des apostates ou bien vivent dans l'apostasie. Et ça, c'est des signes négatifs de la fin des temps. Et encore, l'hérésie aujourd'hui est appréciée. Quelqu'un se lève, aujourd'hui il dit ce qu'il veut. Aujourd'hui, vous allez sur des sites Internet, vous allez voir des gens qui prêchent la multiplicité des femmes dans le foyer. C'est-à-dire quoi? Pratiquer la polygamie ou bien la bigamie est autorisée. Certains prennent comme argument la vie de nos patriarches tels qu'Abraham, tels que Salomon et David et autres. Mais la Bible nous dit clairement, imitez leur foi et non leur comportement. La Bible ne nous enseigne pas d'imiter le caractère de ces gens-là. Parce que ces gens ont suivi la tradition de leurs ancêtres, mais n'ont pas suivi la vie de Dieu. La Bible dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. À sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il n'a pas dit à ses femmes. Ou bien il n'a pas dit à une femme, mais il a dit à sa femme. Ça définit clairement l'unité, ou bien l'unique, pardon. Ça devient simplement l'unique femme que l'homme doit avoir. Donc quelqu'un qui s'offre 2 femmes, 3 femmes déjà est condamné. Voilà. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Matthieu 19, à partir du verset 6, il dit, c'est pourquoi l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a joint. Donc, réellement, ça c'est de l'hérésie. Aujourd'hui, l'alcoolisme est prêché. L'alcoolisme aujourd'hui est mis en étendard. Pourtant, la Bible nous dit dans Nombre, chapitre 6, il dit quand quelqu'un va faire un vœu de naziréat, il ne doit même pas goûter à tout ce qui est jus de raisin. Il ne doit même pas s'approcher même de tout ce qui est alcoolique. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui sont prêchées. Ce sont des choses qui sont aimées par nos jeunes chrétiens, sont aimées par nos jeunes chrétiens, sont aimées par nos jeunes pasteurs, sont aimées par nos jeunes soi-disant évangélistes, prophètes, apôtres et autres docteurs, ainsi de suite. Parce que réellement, l'hérésie, l'apostasie a pris le dessus sur la vérité de Dieu. Quand on prend encore, on continue, surtout dans l'apostasie, les gens vous diront que, ah non, ce n'est pas le temps, ce ne serait pas encore la fin. Si vous voyez ces choses-là, ce n'est pas encore la fin. Calmez-vous, la fin n'est pas encore arrivée. En fait, ils font des calculs bidons, avec des raisonnements bidons, avec une connaissance bidon, juste pour endormir le peuple de Dieu. Ce sont des hérésies. Ce sont des hérésies, juste pour écarter les enfants de Dieu de la voie du Seigneur. Aujourd'hui, en faisant ces choses-là, au lieu que le gars se répande, le gars se livre à tout. Aujourd'hui, vous avez des responsables qui sont des alcooliques et ils sont fiers. Vous avez des servants de Dieu alcooliques et ils sont fiers. Vous avez des serviteurs de Dieu qui sont alcooliques, ils sont fiers. Vous avez des diacres, des anciens qui sont alcooliques, ils sont fiers. Ils se cachent. D'autres même se retrouvent dans les maquis. Ils se tapent. Ils ont des copines. Ça ne leur dit rien. Bien-aimé, Jésus n'est pas dans l'alcool. Jésus n'est pas dans les femmes. Tu ne trouveras pas le Saint-Esprit dans l'alcoolisme. Il dit malheur dans Isaïe chapitre 5, le verset 11. Il dit malheur à ceux qui ont de la bravoure pour mêler des liqueurs fortes et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. Le Seigneur dit malheur, malheur à vous. Je dis bien malheur. Le Seigneur dit malheur à vous qui aimez l'alcoolisme. Malheur à vous, vous qui buvez le vin. Malheur à vous qui vous enivrez. Malheur à vous. Le Seigneur vous donne l'avertissement. Le jour où la trompette sonnera, avec une dose d'alcool dans ton corps, tu resteras sur terre et tu iras travailler à la brasserie, mais pas dans les cieux. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle. Et cet évangile est répandu partout aujourd'hui. Plusieurs personnes m'ont interpellé, mais pasteur, tu es jeune pasteur, tu n'es pas grand pasteur, est-ce que tu ne peux pas boire un peu d'alcool? Je leur ai dit simplement que je ne suis pas là pour de l'alcool sur la terre. Je suis là pour prêcher l'évangile. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que celui qui boit l'alcool, il ne peut pas employer de façon efficiente, de façon efficace celui qui boit de l'alcool. Donc, celui qui se met dans ces choses a déjà perverti la parole de Dieu. On continue encore. L'occultisme. L'occultisme aujourd'hui est devenu l'apanage des jeunes gens. Tu allais à l'école, tu as eu ton petit boulot, tu as ta petite intelligence. Dieu t'a donné un petit diplôme. Pourquoi chercher à entrer dans les maïkaries, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, tout ça? C'est pourquoi? Est-ce que c'est eux qui ont payé tes études? C'est eux qui te donnent le souffle de vie? Non, quand tu vas avoir un poste de responsabilité, tout et tout ça. Pourquoi? Pour avoir une petite voiture? Mais fais des économies. Si tu économises avec ton petit travail, au bout de 5 ans, tu pourras t'offrir une voiture. Si c'est une maison, fais des souscriptions. C'est Dieu qui bénit.
Mieux vaut attendre. Même si tu meurs pauvre, aller au paradis, il est mieux de mourir pauvre, aller au paradis, que de mourir riche et aller en enfer. Qu'est-ce que ce monde peut offrir à un homme? La Bible dit, malheur, malheur, bien, malheur, 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 encore malheur à ceux-là même qui vendent, qui se vendent pour les richesses de ce monde, où les peines vont tout détruire. Malheur à ceux-là. Malheur à ceux-là. Malheur à ceux-là. Bien-aimés, le Seigneur nous dit dans les fins de la fin, les gens seront beaucoup dans l'occultisme. Beaucoup dans l'occultisme. Vous voyez ces jeunes brouteurs. Ces jeunes brouteurs qui sont là, qui se livrent à l'occultisme. Ils vont dans le nord du Bénin, au Ghana, au Nigeria. Ils font des pratiques bizarres. Ils se transforment en serpent, se transforment en chien. Juste pour avoir de l'argent. Bien-aimés, il n'y a pas de vie en cela. C'est normal parce que c'est les événements de la fin des temps. C'est les signes spirituels. Dans la troisième colonne, les signes spirituels. La dépravation spirituelle. Et aujourd'hui encore, dans les signes spirituels, nous avons la persécution. La persécution aujourd'hui est sous notre forme. Ce sont nos gouvernants ou bien le gouvernement qui nous persécute. On dit il y a une maladie, on dit fermer les églises. On dit il y a une maladie, une pandémie, on dit fermer les églises. On frappe les pasteurs, on casse les bras des pasteurs, on emprisonne les pasteurs. Mais on ne touche pas et on ne touche pas aux conducteurs de bus, on ne touche pas aux conducteurs de cars, on ne touche pas aux baka et woro, on ne ferme pas les marchés, etc. Quelqu'un me dira, mais si on ferme les marchés, comment mangeras-tu? Mais pourquoi est-ce que les mêmes mesures qui sont prises pour les églises, on ne prend pas les mêmes mesures pour les autres? Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Bien aimé, ça veut dire quoi? C'est une autre forme de persécution. Et encore, il y aura encore d'autres événements. Nous allons en venir vers la fin, nous allons revenir là-dessus. Il y aura encore d'autres événements où ils vont encore plus persécuter l'Église. Ils vont faire encore des choses graves. Et il y aura aussi la tromperie. Aujourd'hui, on trompe les gens avec l'évangile, avec un soi-disant évangile de la prospérité. On trompe les gens. Ça veut dire quoi? Ça, c'est les premiers signes spirituels de la fin des temps. Les signes négatifs, il y en a plein, mais je vais citer que peu. Nous allons citer aussi quelques signes positifs, spirituels de la fin des temps. Nous avons l'effusion du Saint-Esprit, qui est un signe aussi de la fin des temps. Ça, c'est le bon signe. C'est-à-dire, dans le mal, là, il y a aussi du bon. Les signes de la fin des temps. Aujourd'hui, si tu n'as pas le Saint-Esprit, pose-toi la question, vraiment le Saint-Esprit, est-ce que vraiment tu es chrétien? Parce que la Bible dit quoi? Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Ça, c'est clair. On ne peut pas, il ne faut pas qu'on va se tromper, comme je le dis toujours. Il ne faut pas que nous allons nous tromper. Non, nous ne devons pas nous tromper là-dessus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Il y a l'effusion du Saint-Esprit. Il y a l'effusion du Saint-Esprit. Certains vont parler en langue, certains vont prophétiser, certains vont chasser des démons, ainsi de suite, d'où j'ai parlé dans une de mes prédications des serviteurs anonymes de la fin des temps. Nous allons revenir là-dessus. Et nous avons aussi la prédication. Voilà, la prédication. Vous allez voir, il y aura des prédications sur les médias, sur Internet, partout, dans les endroits reculés. La prédication va passer. Ça aussi, c'est les films positifs de la fin des temps. Voilà, nous avons les télévisions qui vont se mettre à la disposition, les réseaux sociaux, les grandes campagnes d'évangélisation, l'augmentation de la connaissance de la parole de Dieu, des jeunes gens qui de rien que les hommes ne respectent pas vont prêcher dans la révélation de la parole de Dieu. Quand vous verrez ces choses, sachez que tout est fini, que nous sommes dans le temps de la fin. Alléluia. Parce que véritablement, nous sommes dans ces temps-là. Donc, Dieu va révéler ses enfants. L'augmentation de la connaissance, la multiplication des centres de formation biblique, la multiplication des églises. Les églises vont naître dans les maisons, les églises vont naître dans les quartiers, les églises vont naître dans les villages. Il y aura accroissement de toutes ces choses et même Christ va continuer à se révéler davantage à certaines personnes. Il y aura encore et encore les cultes de louange qu'on appelle en d'autres termes les cultes davidiques. Ça veut dire quoi? Un temps il fut un moment où on ne faisait plus de cultes de louange, où on ne dansait plus dans les églises. Mais nous sommes dans la période où les gens vont apprendre encore à louer Dieu, où David a loué le Seigneur jusqu'à ce qu'il se déshabille devant tout le monde. On appelle cela la louange davidique. Et nous sommes dans cette période-là. Vous allez voir, des gens vont s'élever, ils vont chanter, ils vont danser pendant les cultes. Ne pensez pas que c'est des dépravés. Non, ce n'est pas des dépravés. C'est l'Esprit de Dieu qui va les pousser. Il y a des gens qui vont danser sous l'onction du Saint-Esprit. Quand vous voyez ces choses, ne pensez pas que c'est parce qu'ils ont bu ou bien qu'ils sont ivres. C'est parce que réellement, Dieu renouvelle ce culte de louange, le culte davidique qui revient encore sur la scène. Bien aimé, il y a beaucoup d'autres signes encore. Mais le Seigneur nous dit simplement,
que lorsque nous voyons ces choses, c'est que nous sommes dans les temps de la fin. Et nous sommes effectivement dans les temps de la fin. Ces signes spirituels se sont déjà accomplis et nous attendons le retour du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, toi qui vois ces signes-là, les signes négatifs, spirituels, on a parlé des faux prophètes, et etc., la dépravation spirituelle, etc. Et nous allons aussi parler des signes positifs, les visions du Saint-Esprit, les dons spirituels, la multiplication des églises, la multiplication des centres de formation, etc., l'augmentation de la connaissance, toutes ces choses-là. Ça veut dire quand nous voyons ces choses-là, c'est que Jésus est à la porte. Bien-aimé, je te prie, toi qui endurcis de cœur, que le Seigneur touche ton cœur et que réellement tu te répandes et que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur sauveur dans ta vie. Parce que ces signes que je viens de citer se sont déjà accomplis. Ça veut dire que Jésus peut venir maintenant ou demain. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.